Bonsoir, chers amis. Yasmine Tano, je voulais juste vous faire un gros bisou et vous souhaiter un très bon week-end. Et juste aussi pour vous dire que je vais gentiment et sûrement, mais je suis en préparation pour mon trip single. Je dis bien trip single. Il y aura un son de coupé décalé, un son d'Azonto et un magnifique zouk afro-caraïbéen. Voilà. Donc j'avais juste envie de vous dire ceci et puis vous dire que vraiment, j'espère de tout mon cœur que ça sera une révélation, cette petite carrière que je veux commencer à démarrer. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime et je suis vraiment heureuse. J'ai la paix du cœur parce que je sais qu'au fond de moi, je suis une femme bien, une femme très douce, aimante et qui a envie de porter tout le monde dans son cœur sans histoire, sans ambiguïté, sans mal, sans rien du tout. Voilà. Donc, je voudrais vraiment profiter aussi de cette occasion pour présenter mes excuses pour le scandale que j'ai eu à faire. Voilà. Donc, c'était pas quelque chose que j'ai voulu faire pour me faire remarquer ou quoi que ce soit. C'était pas prémédité. J'ai été très 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 déçue parce que j'avais donné trop d'énergie dans cette histoire. Je m'étais trop engagée, j'avais trop cru. C'était juste un jeu, hein, c'était juste un jeu, mais je me suis trop prise au jeu, j'ai pris le jeu trop au sérieux en fait. Et j'ai beaucoup donné d'énergie aussi quand même. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures à encadrer ma fille à distance. J'ai aussi dépensé pas mal d'argent et c'est tout ça qui m'avait qui m'était sorti par les pores. J'ai pas pu supporter parce que j'ai mis trop d'énergie. Ma fille n'était pas la plus belle. Ma fille n'était pas forcément celle qui devait porter la couronne, mais quand on envoie son enfant dans une compétition, on y croit. Voilà, on y croit parce qu'elle avait quand même, elle avait quand même du potentiel, elle avait quand même des choses qui étaient très positives en elle. Elle a quand même du charisme, elle a beaucoup de classe, ma fille. Voilà. Donc, il y avait pas mal de filles qui aussi qui méritaient de porter cette couronne, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc, moi, j'étais là pour défendre mon enfant, j'étais là pour défendre ma fille. Donc, je souhaitais sincèrement, de tout mon cœur, qu'elle puisse passer. Ne serait-ce qu'à pour finir être dans le trio, ça aurait été déjà quelque chose de très agréable. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, pour moi, elle reste ma miss. C'était déjà ma miss d'emblée. Voilà, c'était déjà ma poupée à moi. Donc, il n'y a aucun souci. Je tiens simplement à m'excuser parce que j'ai quand même indisposé beaucoup de gens. Voilà. Et par la suite, j'ai reçu pas mal d'injures, de méchanceté de pas mal de personnes à qui je me suis même pas adressée. J'étais fâchée contre le comité d'organisation parce que il y a une chose, c'est que ma fille, elle était quelque part dans le trio par rapport au pronostic de MTN. Voilà, les votes MTN, elle avait un pourcentage qui faisait que forcément elle devait être dans le trio. Et puis la chose aussi qui m'a fait mal, c'est que pendant sa mise au vert, quand nous sommes allés la voir, ma mère et moi, à l'hôtel du Golfe, j'ai pas reconnu ma fille. Ma fille était dans un état pas possible. Elle s'était assombrie et c'était pas vraiment un air de quelqu'un qui avait bronzé, qui avait pris un coup de soleil ou quoi que ce soit. Ça n'avait strictement rien à voir en fait. C'était quelque chose d'assez mystique. Donc j'ai vu que je ne sais pas qui a fait ça, je ne sais pas qui était contre ma fille. D'ailleurs, il y a une de ses chaussures qu'elle devait prendre pour défiler qui a disparu dans sa chambre. Donc au dernier moment, ma fille était obligée de porter une chaussure qui n'était pas faite pour pouvoir circuler, qui n'était pas faite pour pouvoir porter pour le défilé, tout simplement. Donc il y a eu beaucoup de failles comme ça qui ont fait que, voilà, j'ai vu que ma fille n'était pas bien, mais quand elle nous appelait dans la semaine où elle était à l'hôtel du Golfe, elle ne parlait de rien parce qu'elle n'avait même pas le temps. C'était juste pour me dire, maman, ramène-moi ceci, maman, ramène-moi cela. Il n'y avait rien. Elle ne parlait de rien. C'est quand le concours s'est terminé que ma fille a fait des aveux.
Elle a dit qu'elle avait été vraiment sabotée. Il y avait des surpercheries contre elle, il y avait des mensonges, des moqueries. Voyez-vous un peu? Donc là, franchement, moi, tout ça, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas du tout accepté qu'on s'en prenne comme ça à une jeune fille qui n'a rien fait. Qu'elle a fait une chirurgie esthétique de ci, de là, de patati, de patata. Voilà. Elle a fait une chirurgie esthétique, elle n'a pas fait de chirurgie esthétique. On ne va pas se mettre devant toute la Côte d'Ivoire pour raconter qu'elle a fait une chirurgie esthétique. Voilà. Donc il faut arrêter de dire des choses qu'on ne sait pas, inventer des histoires à dormir debout, ça va pas. Voilà. Donc tout ça, ça m'a mis hors de moi. Même mis mon travail de côté ici en Suisse. J'ai mis mon travail de côté pour me mettre complètement dans cette histoire de Miss Côte d'Ivoire. En train de dire bonjour, discuter avec les gens toute la nuit jusqu'à 3h, 4h du matin. Je partais pas dormir. Je dormais pas. Beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, donc j'ai pas supporté, tout simplement. C'était pas ma fille la plus belle, c'était pas ma fille, voilà quoi. Mais elle avait quand même des facultés et un potentiel pour porter aussi la couronne. Voilà. Celle qui a gagné, c'est pas la plus belle non plus. Excusez-moi, intellectuellement, c'est pas non plus elle la plus avancée. Elle est mignonne, celle qui a gagné, mais elle n'est pas super classe, elle n'est pas super belle. Voilà. Donc il faut pas non plus, voilà. Et il y a eu trop de magouilles. Il y a eu trop de magouilles et ça j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Voilà. Donc moi je suis arrivée à Abidjan, j'ai mis des casquettes, j'ai mis une casquette, j'ai mis des tongs, j'ai mis des lunettes de soleil qui me promenaient à Djamé, à Trècheville, à Marcory et tout ça pour appeler les gens à découvrir ma fille, pour parler de ma fille, pour expliquer aux gens pourquoi j'étais là. Et voilà, il y a des troupeaux, des personnes entières qui se sont mises derrière moi. J'étais avec un membre de ma famille. On notait les numéros des gens avec un mec qui venait d'une cabine téléphonique, qui nous suivait toute la journée. Et puis on prenait les téléphones des gens qui voulaient bien voter pour ma fille. Et puis on envoyait des SMS jusqu'à la fin de la journée. Et puis on payait ce gars, il partait. Puis le lendemain, on refaisait la même chose. Donc on avait vraiment travaillé et on avait vu selon les pourcentages que ma fille était forcément dans le trio. Hormis les histoires de mysticisme où voilà forcément ça a eu lieu, hein. Donc il y a eu des révélations, ce n'est pas moi qui avais senti ça quand j'ai vu ma fille le mercredi quelques jours avant la finale, mais j'ai eu déjà toutes les confirmations à la fin du concours. Donc franchement, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté. J'ai crié, tu as abusé de moi, tu as abusé de moi. J'ai crié ce mot. D'abord, cette vidéo qui a été filmée, elle a été filmée en plein milieu de mes dires. D'accord? Elle a été filmée en plein milieu de mes dires. J'avais déjà dit pas mal de choses. Et dans ma colère, il faut comprendre une chose, que quand on est en colère, on dit tout et n'importe quoi par rapport à la colère. Donc, Victor Yapobi, c'est quelqu'un que j'avais connu quand j'avais 21 ou 22 ans. Je ne me rappelle plus. J'avais connu Victor Yapobi à 21, 22 ans et j'ai eu une aventure avec lui que moi je prenais par cœur, peut-être pas lui parce que lui il s'amusait. C'était un jeu pour lui de faire son palmarès avec toutes les jeunes filles d'Abidjan. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas le plus bel homme, c'est pas le plus grand, mais il me plaisait beaucoup à l'époque, c'est vrai. Et ça s'arrête là. Donc, je suis pas allée à Abidjan à la veille de Miss Côte d'Ivoire coucher avec Yapobi pour que ma fille gagne. J'ai eu une relation avec lui à l'époque, voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais, je pourrais m'intéresser à ce genre de type dans ma vie de nouveau. Donc, c'est pour dire que tout le monde a son passé. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller me mettre avec un homme, coucher avec un homme ou demander à ma fille, parce que ma fille, elle a plus de caractère que moi, hein, figurez-vous. Ma fille, c'est une personne qui a beaucoup de fierté. Et moi, sa maman, je ne vois pas comment est-ce que je peux une seule seconde penser que je dois prendre ma fille pour aller dire, va coucher avec tel homme pour gagner Miss Côte d'Ivoire. C'est absurde. Les gens m'ont insulté, ils m'ont traité de tout. Je ne vous ai pas insulté, vous, j'étais en colère contre le concours. Pourquoi m'insulter alors que je ne vous ai rien fait? Je parlais de Yapobi, je parlais des magouilles du concours.
J'ai mon propre oncle Thierry Kofi qui faisait partie du concours. Mais lui aussi, il a fait une magouille parce qu'il a préféré choisir la fille d'un de ses copains, Jacques Traboulsi. Il y a eu de toute façon des magouilles, ils ont triché. Je le dis, je le répète, ils ont triché. Donc, j'étais pas contente de tout cela. Et voilà. Donc, vraiment, ça ne justifie pas le fait que j'ai indisposé des milliers de personnes. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je tiens à m'excuser devant toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, cette histoire a créé un déclic en moi. C'est que moi, j'étais chanteuse à l'époque. Voilà. J'ai commencé des enregistrements à l'époque avec Marcelin Yassé au studio séquence de Alain Sawaya aux Deux Plateaux. J'avais à peine 18 ans quand j'ai commencé les enregistrements. Et puis l'encadrement s'est pas très très bien passé. J'avais encore de nouveau donné beaucoup d'argent. Au-delà de ce que je devais donner, parce qu'à l'époque, voilà, j'étais comme assez aisée, j'avais quelqu'un derrière moi. Et il y a des personnes qui ont voulu profiter de ça. Donc je n'ai pas pu vraiment terminer les choses parce que voilà, il y a eu de la foutaise et puis je me suis retirée. Donc là, je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre que j'ai envie de proposer à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, je souhaite vraiment, vraiment que vous soyez éblouis par ce que je vais faire. Voilà. Je suis auteur-compositeur, j'ai pas mal de chansons. Voilà, c'est mon métier de cœur. Voilà, c'est mon métier de cœur. Et voilà. À cause de cette histoire, je me suis dit, j'ai pas envie de m'arrêter au négatif. On a parlé de moi sur le négatif, la fille qui aime les histoires, la fille qui aime le scandale, qui aime les problèmes, c'est pas vrai. Yasmine Tano est une femme très très douce, aimante, elle adore les gens. Vous savez pas comment je suis une autre personne par rapport à ce que vous pensez de moi. Franchement. Donc là, j'aimerais vraiment que vous enlevez les a priori, je sais pas quoi, les préjugés que vous avez eus sur moi, parce que en fait, je ne suis absolument pas ce que vous avez visionné. Je suis une autre personne. Et puis j'aimerais que vous effaciez ces vilaines images de votre tête et puis vous apprenez à connaître qui est Yasmine Tano aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a eu du bon comme du mauvais dans cette histoire, mais en tout cas, le positif, c'est que maintenant, ça crée un déclic et que je ressors toutes mes chansons de mes tiroirs et je commence à m'y mettre. Et puis voilà. Hormis ma profession de base, mon activité professionnelle de base, voilà, je veux me remettre à la carrière artistique chanteuse et puis venir proposer, m'amuser avec tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et puis je m'excuse encore une fois de ce désagrément que j'ai pu causer. Et puis je demande aux gens, s'il vous plaît, arrêtez de continuer de m'insulter inbox. Je rentre encore dans telle page de Twitter ou je sais pas quoi, on m'insulte, on continue de m'insulter, on dit des trucs et tout ça. Arrêtez, parce que je m'en suis pas prise à vous. Pourquoi m'insulter tout le temps? S'il vous plaît. Et puis ma fille, la vie continue, elle va aller à l'école. Ah, elle va continuer ses études, elle a ses amis, c'est une petite fille qui est aimante, qui est beaucoup aimée des gens et tout ça. Donc, le fait que vous preniez ça, vous déformez tous mes dires, vous nous insultez, prostituée, pute, patati patata. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à insulter ma propre mère. Mais vous connaissez ma mère où? Franchement, vous dites que c'est... j'ai fait du scandale, je suis... comment on appelle ça folle, patati patata. Mais est-ce que c'est raisonnable de vous permettre d'insulter toute une famille? Moi, je viens de la famille Kofi. Mon grand-père, le père à ma mère, était secrétaire général de l'UGTCI de Côte d'Ivoire. Je suis l'arrière-petite-fille du président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Je vis ma vie, je ne profite pas des bienfaits de ma famille, mais en tout cas, je viens quand même d'une grande famille en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, avec le scandale du côté de ma famille Kofi, ils ont bien dit qu'ils me rejetaient et qu'ils avaient honte que je fasse partie de la famille Kofi et tout ça. Je ne sais pas d'où tout cela vient. Voilà, on m'a bien insulté et tout. J'ai eu des cousines, j'entends plus parler d'elles, des amis d'enfance qui ont disparu, même au début pendant que je faisais la promo de ma fille. Il y a tout de suite des gens à qui ça plaisait pas. Donc, voyez un peu l'histoire. Il y a tout de suite des gens à qui ça plaisait pas. Donc, j'ai appris beaucoup de choses hein, de mes proches, comme des personnes que je connais, comme je connais pas.
Donc, moi, ça a été une expérience enrichissante. Je demeure plus forte. Donc, maintenant, j'avance et puis on laisse tomber les histoires. Voilà. Donc, je vous embrasse très, très fort. Et puis, voilà, j'espère que vous êtes prêts et que vous allez me faire confiance pour ma prochaine carrière musicale. Je vous embrasse très fort et je salue toute la Côte d'Ivoire. Bisous. Ciao. C'était Yasmine Tano.